Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 76 de votre série turque Éclat de vie. Let's go. Tout commence avec Çınar qui n'a pas l'air sur son assiette. Ensuite, son avocat le contacte pour l'informer que Deniz a entamé la procédure du divorce. Après ce qui s'est passé, elle a décidé de renoncer à leur relation. Çınar est dévasté après entendu la nouvelle. De son côté, Deniz est aussi informé par son avocat en lui disant qu'il a informé Çınar concernant le divorce. Ensuite, elle commence à s'en vouloir d'avoir pris cette décision, mais elle n'avait pas d'autre choix. De son côté, Şevki marche tout seul dans la rue étant stressé. Puis, il croise Oguz sur son chemin. En causant, Şevki commence à se plaindre du fait qu'il est désormais sans emploi. Il cherche un nouveau job. Puis, Oguz l'informe sur la fameuse nouvelle concernant sa fille Deniz. En fait, Şevki s'était endetté avec les jeux de hasard, ensuite il a marié sa fille au Kojabé pour leur argent. En dehors de ça, différents hommes n'hésitent pas à ramener sa fille Deniz chez eux. Après cette nouvelle, Şevki s'énerve contre Oguz. Il lui interdit de parler de la sorte, et pourtant ce dernier ne faisait que l'informer de ce que disent le voisinage. Şevki commence à s'en vouloir, et accuse aussi Aysel d'avoir que permis ce délire se produire. De son retour à la maison, Şevki entame une discussion sérieuse avec Aysel. Ce dernier lui dit que maintenant tout le monde l'ignore à cause du problème concernant Deniz. Il l'a toujours considérée comme sa propre fille. Mais maintenant, il en a assez. À cause de ça, il est humilié et rabaissé aux yeux de tous. L'histoire d'amour de Deniz est un vrai chaos pour cette famille. Aysel lui rappelle qu'avant de l'épouser, Şevki savait déjà que Deniz vivait avec elle, et maintenant, pourquoi il ramène ce sujet sur la table? Il a intérêt à ne pas révéler de telles sottises devant Deniz. Şevki lui rappelle qu'en ce moment, le nom de Deniz fait le buzz avec son histoire d'amour. Et elle ne fait rien contre cela. D'ailleurs, elle avait dit que Deniz ne vivra plus dans cette maison. Et maintenant, elle accepte à nouveau qu'elle vienne. Aysel lui répond que sa fille a commis une erreur, mais elle a compris son erreur. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de pardonner à Deniz. Et si les voisines continuent d'en parler, elle est prête à les affronter une par une. Et d'ailleurs, si Şevki en a marre de ce mariage, vaut mieux se séparer, car ça ne sert à rien ce genre de mariage où on ne se soutient pas mutuellement. Aysel répond à Şevki avec franchise, et se met de mauvaise humeur, puis quitte l'appartement avec colère. Seul dans son coin, Deniz commence à se souvenir des propos de Çınar, lorsque ce dernier lui promettait qu'il ne l'abandonnera jamais. Ensuite, elle pense aussi au jour où sa mère lui avait imposé de divorcer de Deniz, sinon elle ne sera plus sa fille. Toute cette pensée la met en état de stress. Pendant qu'elle réfléchit à tout cela, Selma la contacte pour l'informer du fait que sa mère lui ait tout avoué à propos de la relation entre Çınar et elle. Deniz lui confirme que c'est vrai. Tout est terminé avec Çınar. Cette relation est à sa fin, car les deux vont divorcer. De son côté, Çınar est tout seul dans un état de stress. Puis Esin arrive pour lui tenir compagnie. Cette dernière demande ce qui le met dans cet état. Çınar lui dit que sa relation avec Deniz est terminée. Ils vont divorcer. Esin compatit avec Çınar, et lui tient main forte. Elle commence à penser que Deniz ne l'aimait pas vraiment pour écouter ses parents sur ce fameux divorce. Esin lui conseille de ne pas se soucier d'une personne qui n'a pas peur de le perdre. Et d'ailleurs, elle sera toujours là à ses côtés. Esin est sincère dans son discours, et le tient par la main pour le rassurer. Çınar le remercie de la tenir main forte. Après cet échange avec Çınar, Esin rentre dans sa chambre étant heureuse de sa séparation avec Deniz. Elle est contente de leur rupture, car cela lui permet d'avoir une chance d'être avec Çınar. Elle promet de faire tout et tout pour satisfaire Çınar, afin que ce dernier s'intéresse désormais à elle. Et si son plan marche, elle sera la femme la plus heureuse au monde. Son bonheur est auprès de Çınar. De son retour, Fehmi aperçoit Çınar dans son bureau. Il lui demande ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui le rend si stressé? Çınar lui dit que Deniz et lui vont divorcer. Fehmi répond d'un ton moqueur en disant que ça ne vaut pas la peine de tourner en rond. C'est quoi ce délire de mariage qui ne dure pas? C'est promis, il ira parler à Deniz. Mais Çınar lui dit de ne pas s'en mêler. C'est à eux de régler leur histoire tout seuls. Fehmi lui dit de réfléchir à 2 fois à ses propos. Il avait promis qu'il n'abandonnerait jamais Deniz. Mais Çınar lui réplique que c'est Deniz qui l'a quitté. Et elle a déjà entamé la procédure du divorce. Mais tout cela c'est le souhait d'Aysel. Par contre, même s'il divorce, il ne cessera jamais d'aimer Deniz. Fehmi lui répond d'écouter son cœur. Si c'est sa décision d'aimer Deniz, alors il le respecte. Et il sera toujours là pour lui. Çınar a tout son soutien. Çınar remercie son père pour toute son aide. Un moment après, Selma rejoint Deniz. Les deux commencent à discuter ensemble. Deniz dit d'un ton déçu qu'elle pensait que sa mère Aysel serait contente de la voir heureuse avec Çınar, après le paiement de la dette de son père. Mais ce n'est pas le cas.
Selma essaie de lui remonter le moral en disant qu'elle ne doit pas se préoccuper des commérages. Sinon elle va regretter d'avoir quitté Djinar. Elle doit profiter de sa vie. Par contre, Denise lui signale qu'elle ne veut pas contrarier sa mère. Si jamais elle s'en va avec Djinar, sa mère risque de piquer une crise. Et elle n'est pas prête à sacrifier son amour pour sa mère pour celui de Djinar. C'est impossible. Selma lui suggère la méthode de chantage émotionnel. Mais Denise reste sur sa posture. Elle a déjà entamé la procédure du divorce. Une fois que Djinar signera sa part, cette histoire prendra fin. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste ce mariage qui prend fin, car elle est toujours amoureuse de Djinar. Elle a juste sacrifié son mariage pour le bien de sa mère. Mais, ses sentiments pour Djinar demeurent les mêmes. Selma lui demande comment ils feront pour s'aimer quand il n'y a plus de lien de mariage entre eux. Denise reste calme sans aucune réponse. Elle ne ressent que de la tristesse. De son côté, Jaleh blâme son frère Shevki pour son erreur. À cause de lui, sa femme Aïzel est blessée. Il aurait dû penser aux conséquences avant d'agir. Si jamais il s'était occupé de sa famille et délaissé ses jeux, sa fille Denise n'aurait pas à faire ce sacrifice pour lui. Il est la cause de ce conflit. Aïzel s'est battue toute seule pour le bien de cette famille. Par contre, Shevki ne fait pas grand-chose. Alors, il doit prendre ses responsabilités en main, et soutenir sa femme dans cette étape difficile. Elle connaît ce que Aïzel ressent, car elle aussi a vécu cette situation dans le passé. Donc, Shevki doit assumer son statut de chef de famille, et soutenir sa femme. Après cette discussion, Shevki sort pour prendre l'air. Pendant qu'il se promène dans la rue, Serdar l'appelle concernant le divorce de Denise. Il se rassure si Denise a déjà signé les papiers du divorce et que tout est enfin fini avec Djinar. Ensuite, il dit à Shevki que maintenant, ils peuvent se voir et discuter à propos de lui et Denise. Mais Shevki lui dit que c'est encore trop tôt pour en parler. D'ailleurs, tout n'est pas encore totalement fini. Il doit patienter le temps que tout rentre dans l'ordre. Pendant que Denise se promène dans la rue, elle croise le chemin de Serdar. Les deux se rencontrent de manière inattendue. Serdar profite pour lui rappeler qu'elle n'a pas à s'en faire. Tout ira bien concernant la procédure de son divorce. Mais d'un ton énervé, Denise lui signale que ce ne sont pas ses affaires. Mais Serdar insiste en disant que ça le concerne aussi. D'ailleurs, une fois divorcé, il va se marier avec elle sans attendre une minute de plus. Denise lui dit de ne pas s'en mêler. Et d'ailleurs, il ne va jamais se marier avec lui. Serdar la freine sur son chemin avec colère et lui dit qu'il la sauvera de cette mascarade. Ce salaud de Djinar va regretter. Denise s'énerve et lui donne une gifle. Ça la contrarie d'entendre de tels propos sur Djinar. Ensuite, elle lui dit de rester loin d'elle. Denise est très énervée après cette discussion. Plus tard, Denise débarque chez Aïzel pendant que cette dernière est en train d'arroser ses plantes, mais elle n'est pas contente de sa venue chez elle. Mais Djinar commence son discours en disant que ça a été une chance pour lui de l'avoir comme belle-mère. Son amour maternel lui suffisait et comblait un vide en lui, mais Aïzel reste silencieuse. Et donc, Djinar ne force pas les choses en disant que Denise et lui vont divorcer, pour ne pas compliquer davantage les choses. Aïzel lui dit que ça n'en valait pas le coup de se déplacer rien que pour ça. Djinar lui dit qu'il aime sa fille. Et quoi qu'il en soit, même après leur divorce, il continuera à l'aimer. Il n'imagine pas sa vie sans elle. Après avoir fini de parler, Aïzel lui dit qu'il peut prendre la route de la sortie sans faire aucune histoire. Aïzel a été très dur avec Djinar sur ce coup. C'est l'impression que je constate après cette scène. Pendant que Djinar s'en va, le propriétaire de la maison vient en pleine vitesse pour expulser Aïzel et sa famille de sa demeure. Après tout le commérage à leur sujet, il ne compte plus les héberger dans sa maison. Et donc, il dit à Aïzel de s'en aller tout de suite d'ici. Sinon, il sera obligé de porter toutes leurs affaires et les mettre à la porte. Pendant que Djinar est dehors avec un appel en cours, il écoute la conversation et décide de venir chez Aïzel pour savoir ce qui se passe. Le proprio demande à savoir qui est-ce. Djinar se présente comme le gendre de Aïzel. Cette dernière est surprise de sa réponse, mais lui demande de ne pas s'en mêler. Pendant ce temps, Deni, Oiku et Shevki sont dehors en train de venir. Soudain, ils entendent Aïzel en train de lever le ton à l'intérieur. Ces derniers se précipitent à l'intérieur pour découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps, la discussion prend une autre tournure. Djinar dit au proprio qu'il va s'en charger de cette affaire. Mais Aïzel insiste que Djinar ne doit pas s'en mêler. Tout d'un coup, elle ressent un malaise. Heureusement, ses enfants sont déjà près d'elle pour la soutenir. Shevki demande ce qui se passe. Aïzel lui répond que le propriétaire veut les mettre à la porte. Shevki s'énerve et cherche à affronter cet homme. Mais le proprio insiste qu'ils doivent quitter sa maison. Djinar demande au propriétaire de se calmer. Shevki de son côté est furieux. Aïzel lui demande de se calmer. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. La santé d'Aïzel continue à s'aggraver. Elle passe un sale quart d'heure.
mais ses filles sont près d'elle pour lui remonter le moral. Après, Jinar profite de la situation pour parler de son divorce avec Denise aux yeux de tous. Il leur dit que Denise n'est pas coupable. Si Denise voulait vraiment l'épouser pour son argent, elle ne l'aurait pas abandonné si facilement avec tout son héritage. Et donc, elle l'a fait pour le bien de sa mère. Rien de plus. Pendant ce discours, Denise est étonnée d'entendre Jinar parler ainsi. Les calomniateurs présents ont honte de leur acte après avoir écouté la raison du divorce de Denise. Ils profitent également pour complimenter Denise. Cette dernière est charmée par son discours flatteur. Après tout ce beau discours de Jinar, les voisins commencent à présenter les excuses à la famille. Ils avouent qu'ils ont commis une erreur. À partir de maintenant, ils ne penseront plus mal d'eux. Ils souhaitent tourner la page et recommencer à zéro. Le proprio et ses gens disent à Aizel qu'elle a la chance d'avoir un tel gendre. Et donc, la présence de Jinar a été très utile. Il a su apporter une solution non seulement sur le problème de la maison, mais aussi par rapport au commérage lié à Denise. Après que tout le monde soit parti, Aizel se lève et remercie Jinar, tout en l'appelant son fils. Jinar est content de l'entendre prononcer ce mot de sa bouche. Ensuite, Aizel prend la main de Denise et Jinar, puis les réunissent tous les deux, et elle leur dit qu'elle ne veut plus que ses mains se séparent. Et donc, cela revient à dire qu'elle ne veut plus que Denise et Jinar divorcent. Désormais, Jinar et Denise peuvent vivre leur histoire, sans plus se soucier de quoi que ce soit. Je trouve que Aizel a pris une bonne décision en agissant ainsi. Et c'est la fin de ce programme. Partagez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir la suite de ce programme. See you soon.